Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale temporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit. Mais alors j'avais envie de... Bon, on va voir comment ça sort, hein, mais j'avais envie d'aller chercher un petit peu plutôt au niveau inconscient. Vous voyez? Parce que bon, c'est toujours sympa de savoir si la personne vous trouve beau, belle, intelligent, intelligente, rusée, et peu importe. Mais j'avais envie là d'aller voir dans un peu plus profond, un peu plus inconscient, peut-être un peu plus dans l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on pense réellement, vous voyez? Des choses qu'on n'assume pas peut-être... ouais, qu'on n'assume pas ou qu'on a du mal à reconnaître. Ça peut être, on vous voit comme quelqu'un qui nous pousse en dehors de notre zone de confort ou comme quelqu'un qui aurait un lien d'âme particulier. Ouais, ça peut être intéressant d'aller voir ça de manière un petit peu plus inconsciente, un peu plus profonde. Pendant que je vous ai... Non. Pendant que je vous ai, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Là, je suis en train d'essayer de vraiment développer cette partie-là. Donc là-bas, je suis pas très réseau. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, il y a des shorts maintenant de plus en plus aussi sur YouTube. Et sur Facebook et Instagram, donc je publie tous les jours, vous avez des petits tirages. Donc sentimental, hein, un peu comme sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petits carousels ou des petits choix avec 3 cartes de qu'est-ce que cette personne pense de vous, hein, pour rester dans le thème de cette vidéo par exemple. Mais on va avoir aussi d'autres choses un peu plus parfois ponctuelles, par exemple les conseils pour mon projet. Tiens, j'ai une question, oui ou non, est-ce que je vais déménager, est-ce que mon ex va revenir, est-ce que vous voyez, et ça peut compléter pas mal de manière plus ponctuelle ou sur des interrogations qui sont autres. Je fais aussi donc du coup des réels, pareil, des petites guidances à choix, mais généralement voilà en une phrase un peu express, hein, voilà des guidances flash finalement. Et j'aime beaucoup développer ça, donc n'hésitez pas à me rejoindre, à suivre du coup les comptes Kay Tarot, hein, sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Bon, sur ce, la guidance. Alors, j'ai pris des cartes de l'oracle des chercheurs de lumière. En premier, on a le 33 avec la cohérence. En deuxième, la liberté avec le 42. Et en troisième, le donner et recevoir avec le 24. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes personnes, différentes relations. Et donc, ça peut faire des compléments, parfois. Eh bien écoutez, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la cohérence et le 33. Je suis désolée, Herbik, ça m'énerve. Alors, du coup, on va aller voir, on va commencer par les énergies de la relation, hein, pour voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Et j'ai oublié, parce que j'en ai pas assez parlé dans l'intro, il y a aussi Facebook et Instagram, bien évidemment. Voilà. Alors. Ok. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits lapins? Pourquoi vous avez peur? Bon. Là, ce qui m'appelle tout de suite, c'est que ce non, je le sens pas en mode on n'est pas compatible ou ça fonctionne pas ou il y a des blocages ou machin.
Je le sens vraiment comme ah, ça va dans mes résistances, ça va dans mes schémas, ça va dans mes croyances, ça va dans mes peurs. Donc, c'est un non, c'est pas un non pragmatique du mental de je choisis de ne pas y aller, c'est vraiment un non instinctif. Comme, vous savez, les poils qui se hérissent, par exemple chez les chats, ou il y a un truc de vraiment un peu épidermique, très viscéral de... Ah, ça me stresse, ça me tend, c'est pas un non intuitif, hein, attention, pas du tout. C'est pas un non de je le sens pas, il y a un truc qui cloche, il y a un red flag. Non, c'est vraiment... alors, je sais pas si ça va vous parler comme comparaison, mais moi, ça me fait penser à la relation que j'ai avec un de mes tarots, que j'aime énormément, mais que... j'ai cette espèce de mouvement de quand je le prends. Et c'est pas parce que les énergies me plaisent pas ou parce que on communique pas, c'est que je sais et je sens qu'il va aller les chercher là où j'ai pas envie d'aller. Vous voyez, dans le shadow work, dans les trucs, dans les blessures, dans les schémas. Il est là pour quelque part pour me mettre en face de la réalité, pour venir me gratter. Et du coup, j'ai cette sensation, quand je l'utilise, un peu inconfortable de « Ah, j'ai pas envie !» Vous voyez ? Parce que bon, on a beau vouloir faire du travail sur soi, on a tous des endroits qu'on n'a pas envie d'explorer ou qui sont un peu plus compliqués. Et là, je ressens cette réaction-là pour vous. C'est inconfortable, je sens que ça va m'emmener en plein, je sais pas, dans ma blessure d'abandon, que dans ma vulnérabilité, que j'ai du mal, dans ma dépendance affective. Vous voyez, pour moi, c'est un non qui est pas intuitif, hein, et qui est beaucoup plus réaction des peurs et des schémas. Donc, on est sur pour moi, une relation qui vient de se mettre un petit peu, qui vient d'arriver. Encore une fois, hein, ça je le dis tout le temps, mais le temps est relatif. Pour certains d'entre vous, c'est récent, c'est il y a 2 jours. Pour d'autres personnes, c'est récent, c'est il y a 3 mois. Ça dépend de à quelle fréquence, par exemple, vous contactez cette personne, ou vous avez des nouvelles, ou vous le ou la voyez. Ça dépend aussi de votre âge. Quand on a 20 ans, récent, c'est plus court, alors que quand on a 50, 60 ans, récent, ça peut être dans les 3 dernières années. Hein, c'est juste parce qu'on n'a pas le même rapport au temps. Donc, quelque chose d'assez récent. Vous n'êtes pas encore super proche ou super en contact. Il n'y a pas grand-chose de développé dans la matière. Et au niveau émotionnel, spirituel, c'est un petit peu à l'état de larve, vous voyez, parce que il y a cette espèce de... Vous voyez, je sens que ça me met dans une situation inconfortable. Donc vous là, vous surtout, vous le sentez, ce truc. Voilà, je sens que je vais m'attacher super vite, je sens que ça me stresse parce que moi j'ai besoin qu'on m'écrive tous les jours et cette personne elle a tendance à disparaître parfois ou à moins écrire que moi. Vous voyez, pour moi vous avez identifié la blessure sur laquelle ça joue, d'accord, alors, c'est pas que je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que je me rends compte qu'il faut que j'explique un truc. Quand je dis il n'y a pas grand-chose dans la matière, ça veut pas dire que vous êtes de parfaits inconnus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose au niveau construction. C'est-à-dire que pour moi, on parle pas d'une personne avec qui vous êtes en couple. Par contre, vous pouvez très bien fréquenter cette personne. Vous pouvez même être en relation sex-friend, par exemple. Hein, et c'est très cohérent, je trouve, avec ce truc de stress, dès qu'il est question de plus. Sex-friend, ça peut être rassurant. On a une intimité, on a un cadre, mais on n'est pas dans la vulnérabilité, on n'est pas dans l'amour, lâcher prise, vous voyez. Donc, voilà, vous sentez déjà que ça appuie sur des zones inconfortables, ça peut faire ressortir votre peur d'être abandonné, votre jalousie, et c'est pas que vous hésitez, mais j'ai l'impression que vous avez autant envie, peut-être que ça se débloque ou que ça avance, que vous avez peur que ça puisse avancer quelque part. Donc suivant
où est-ce qu'on en est, le curseur va être plus d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si la relation avance pas trop mal, bah vous êtes plutôt dans « Oula, ça commence à me faire peur ». Si la relation elle est bloquée de l'autre côté, par exemple, pour une raison X ou Y, bon, bah vous êtes peut-être plutôt frustré que ça n'avance pas. Mais quand il y a des pas en avant, pour moi, vous sentez un petit peu ce stress, cette angoisse, qu'est-ce qui se passe, je suis pas à l'aise, vous voyez. Et c'est assez, assez représentatif de beaucoup plus que la cohérence de l'image, vous voyez. Pour moi, vous êtes en miroir avec cette personne. Il y a quelque chose de... On se ressemble et en même temps, on est différent. On a peut-être des blessures qui entrent en résonance, qui entrent en miroir l'une avec l'autre. Et c'est vrai que la personne à qui vous pensez, elle va être dans... Oui, dans la curiosité, mais alors pas la curiosité légère. Moi, ce que je ressens, c'est la curiosité sur soi-même. Alors, ça va être, par exemple, ah ben, je sais pas, je pensais, ou jusqu'à maintenant, j'avais pas besoin d'être en couple pour être heureux ou heureuse. Et là, je me demande ce que ça ferait d'être en couple avec cette personne. Vous voyez, plus dans ce sens-là, la curiosité, c'est pourquoi j'envisage des choses avec lui ou avec elle que jusqu'à maintenant, c'était pas ma came, c'était pas vraiment un plan ou une aspiration. Alors, plus poussé, par exemple, ça peut être je me verrais bien avoir des enfants avec cette personne, alors qu'à la base, j'en veux pas, c'est pas mon truc. Vous voyez, ça peut être des interrogations plus tard, parce que pour moi, vous êtes peut-être pas assez développé dans le lien pour en être à ce genre d'interrogation. Mais vous voyez, c'est par rapport à des schémas qu'on a, des habitudes, on est en train de se dire, j'ai envie d'explorer de nouvelles choses qui, jusqu'à maintenant, ne m'attiraient pas vraiment. D'accord ? Et ça, je pense qu'on vous l'a peut-être communiqué. Alors, pas sur les gros trucs, genre, j'envisage de me mettre en couple, alors que normalement, non. Mais je pense que vous avez déjà eu des discours avec peut-être des exemples un peu moins importants, mais du genre, avec toi, je fais ci, je fais ça, ou j'ai envie de ci, ou j'ai envie de ça, ou tu es le seul ou la seule à qui j'ai dit ça, avec qui j'ai fait ça. Vous voyez ce truc un peu d'exclusivité où on vous fait comprendre indirectement que voilà, on explore des choses différentes, on réalise peut-être même des choses différentes qu'on n'a pas l'habitude de faire avec d'autres relations ou qu'on n'a jamais fait dans d'autres relations. Voilà. Bon. Alors. Hop. Alors, donc on va les voir du coup de manière un peu plus profonde et inconsciente. Ok. Alors, j'avoue, je m'attendais pas à ça en première énergie, parce que c'est assez fort quand même. Hein. C'est-à-dire qu'avec ce 8 de denier, on vous voit comme... Alors, c'est pas tout à fait le bon et la bonne, parce que là, ça serait plus l'énergie, par exemple, d'un 9 de coupe, mais comme quelque chose de sérieux, de constructif, avec lequel on peut potentiellement construire, avec lequel on peut créer, là où il y a du potentiel. Vous voyez, c'est un petit peu... Le 8 de denier, elle amène souvent la réussite dans quelque chose qui nous plaît, mais elle a quand même une notion d'effort. Hein. Elle a une notion de... il faut faire du travail, il faut être assidu, il faut parfois se former hein, pour faire un métier passion, puisque c'est la carte du métier passion. Et il y a ça tombe pas tout cuit, vous voyez. Moi, je dirais que ce qui peut représenter un 8 de dernier, vraiment, si vous devez faire une association, ça serait, par exemple, le joueur de foot. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un talent naturel, mais ok, on fait un métier passion, on aime le foot, on aime le sport, mais il y a des heures et des heures de boulot derrière. Des entraînements à 5 heures du mat, quand il pleut, une alimentation ultra stricte, mais ça fonctionne aussi pour les gens qui vivent de leur passion de manière générale. Hein. Si vous êtes artiste,
bon, bah, vous allez bouffer les pâtes à l'eau pendant un moment, hein. Si vous êtes musicien, vous allez faire combien de compositions avant d'être potentiellement repéré, etc. Donc, il y a toujours, et je trouve qu'on l'oublie généralement, une notion de travail. Mais de travail qui en vaut le coup. Et je trouve que ça rejoint exactement ce que j'avais dans les énergies générales, c'est que la façon dont on vous voit et on vous perçoit, c'est à l'image d'un métier passion, comme un rêve, comme peut-être même un objectif, c'est-à-dire que j'aimerais être capable de me projeter, donc inconsciemment avec cette personne, de construire quelque chose, d'en vivre pleinement. Mais j'ai conscience que pour atteindre cet objectif, il va vraiment falloir que je me donne. Il va vraiment falloir que j'aille chercher dans mes ressources, que je compte pas mon énergie, mon investissement. On vous voit comme, je vais pas dire un investissement à risque parce qu'on est sûr de la finalité, mais qui demande de donner de sa personne. Et ça, c'est super beau, hein, parce que c'est, il y a vraiment j'ai un ressenti de sérieux, de construction, d'objectifs à atteindre, limite de rêve, mais de rêve réaliste, pas le rêve de je gagnerai au loto un jour, le rêve de voilà, moi j'ai toujours rêvé d'être vétérinaire, et ben je vais y aller, je vais me bouffer les 8 ans d'études, je vais étudier l'anatomie des chats, des chiens, des serpents par cœur, je vais apprendre tous les médicaments du monde, parce que je veux me donner les moyens. Et c'est la façon dont on vous perçoit, comme quelque chose qui mérite réellement qu'on se donne les moyens d'y arriver. Bon, c'est inconscient, c'est-à-dire que conscient, de manière plus consciente, on rechigne peut-être un peu au boulot. Mais l'âme, elle sait. Ok. Alors, on vous voit comme... faut pas que ce soit mal pris parce que j'ai pas envie que ce soit mal pris. Donc, attendez que je développe avant de... Voilà. Comme la personne qui va nous guider, qui va savoir nous rentrer dedans quand on fait de la merde. Ok? Ça veut pas dire que vous êtes le sauveur ou la sauveuse. Ça veut pas dire que vous êtes la maman ou le papa. D'accord? Là, c'est un raccourci. Mais on vous voit comme quelqu'un qui aura le courage, qui aura l'énergie, qui aura la force et qui aura l'autorité, parce qu'on va accepter de vous la donner, nécessaire pour, je suis désolée, mais nous mettre notre nez dans notre caca quand on fait n'importe quoi. Voilà. On vous estime suffisamment pour reconnaître vos critiques, remontrances, alors critiques constructives, hein, bien évidemment, remontrances, pour qu'on puisse s'améliorer. Vous voyez, je ressens une énorme humilité là-dedans. C'est-à-dire que l'enfant, alors ça peut être la carte de la culpabilité, de la honte, etc. Mais là, je ressens juste l'enfant qui dit « Ok, maîtresse, j'ai fait une erreur, explique-moi. » Vous voyez? C'est-à-dire que oui, on reconnaît, on a un petit peu honte de ses erreurs, mais là, je sens... On est ouvert, on a envie de comprendre, on a envie de s'améliorer. Ok, je me suis fait engueuler parce que j'ai tapé Alphonse. Je sais que c'est une bêtise, mais... Parce qu'elle a pas l'air énervée, hein, la personne. Mais voilà, si tu me fais comprendre que c'est pas gentil, que après j'aurai pas d'amis, que la violence ça fait mal, que moi j'aimerais pas qu'on me fasse la même chose, eh ben je commence à prendre conscience de mon comportement, parce que avant on n'avait pas honte, je commence à avoir honte et ça me donne l'envie de changer. La honte et la culpabilité, ça peut être des énergies qui sont assez vampiriques et dont il faut se débarrasser si c'est fondé sur rien. Si vous avez été élevé par exemple dans le perfectionnisme, etc., c'est des choses qui sont assez chiantes à libérer. Mais ça, comme n'importe quelle chose, ça a une face lumineuse. Si on a honte, généralement, et que c'est justifié, c'est positif parce que c'est ce qui va nous donner l'envie et le courage de changer. C'est ce qui est précurseur du changement. Et vous, on accepte cette critique. C'est marrant, hein? On a encore un petit peu cette image de miroir, mais qui ne fait qu'un.
cette espèce de... ouais, de corrélation. Et vous voyez, il y a un miroir comme ça, mais il y a un miroir comme ça aussi par rapport aux mains. Et ça, on le sent inconsciemment qu'on est à la fois très similaires, à la fois opposés. Et c'est rassurant, parce qu'il y a une zone de confort là-dedans. Il y a quelque chose qui nous rassure, hein, de connaître un petit peu. Et en même temps, ben, ça permet de mettre le doigt sur certaines choses. Donc, je ne vais pas dire qu'on a beaucoup d'espoir sur vous, mais de manière inconsciente. On sait que c'est pas pour rien, on sait que vous allez nous aider à grandir, et non pas parce que vous allez nous sauver, mais parce que vous avez les épaules, la capacité de nous donner envie de nous surpasser. Et ça vous demande pas d'être actif, hein, et de faire le travail à la place de cette personne. Ouais, vous voyez, vous allez nous guider. Et encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, on ne demande pas à ce que vous nous sauviez. C'est plutôt, grâce à sa présence, qu'il ou elle fasse quelque chose ou non, je sais que je vais retrouver ma route. Je me suis peut-être un peu perdue. Peut-être que je suis allée m'enfermer dans des schémas, hein, typiquement les convictions du début. Moi, jusqu'à maintenant, par exemple, j'ai jamais envisagé d'être en couple de manière sérieuse. Et ben là, je commence à explorer cette possibilité. On commence à retrouver peut-être une route qu'on avait mise de côté et une route qui nous correspond plus. On se fait un peu violence parce qu'on se confronte à ce qui ne fonctionne plus dans notre vie, ou ce qui nous handicape. Et ça, c'est juste parce que vous faites entrer en miroir, en résonance, les choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus. Ok. Ouais. Alors, on est un petit peu dans l'énergie de celle-ci avec le Wantong. Le Wantong, en fait, c'est une carte qui va parler d'être honnête avec soi-même et de savoir reconnaître, même quand c'est compliqué, les défauts qu'on peut avoir, les moments où on est peut-être un peu méchant, un peu en conflit, un peu dans la mauvaise foi, ou quand on ment aux autres, ou quand on se ment à soi-même. Le Wantong dans la légende de ce jeu-là, j'avoue que je n'en avais pas entendu parler avant, c'est peut-être une légende urbaine ou un cryptide qui existe vraiment. C'est un garçon qui fait une mauvaise farce, je crois. Il vole un objet et il refuse de reconnaître que c'est lui, et puis limite il fait des vannes à la personne qui l'a volé, etc. Et il finit transformé en oiseau pour être puni. Et là, c'est un petit peu ça, vous voyez, c'est la conséquence de nos actions négatives. Mais les actions négatives, elles peuvent être intentionnelles, comme dans cette histoire, par exemple, on vole consciemment. Mais ça peut être aussi la mauvaise foi, hein. Ça peut être aussi, là j'ai menti parce que, et j'ai conscience que j'ai menti parce que j'ai dit à cette personne que j'avais aucun sentiment pour elle pour me protéger, et je sais que je lui fais du mal, mais je me raccroche à ce mensonge parce que, moi je sais pas faire autrement. Et là on a cette énergie de se dire, de prendre la conscience des conséquences de nos actes. C'est-à-dire que, par exemple, si on vous ment en vous disant qu'on n'a pas de sentiment pour vous, de voir l'effet sur vous, peut-être que sur une personne normale, on s'en fout, mais vous êtes un peu dans cette énergie de l'exception. Et de voir que vous, ça vous atteint, c'est peut-être ça, notre punition, qui fait qu'on va avoir envie de changer, qui va avoir qu'on se dit que, ok, normalement on est maladroit, on s'en fout des dégâts qu'on fait, mais là non. Là on a envie de se remettre en question. On a envie d'être honnête avec nous-mêmes, même si ça fait mal, même si c'est inconfortable. On a envie de vraiment, et je trouve que c'est encore une fois, c'est vraiment un miroir de cette énergie-là, quelque part de travailler sur nous, parce qu'on vous voit comme suffisamment important ou importante pour que vous méritiez la vérité, même si elle n'est pas évidente à dire, pour que vous méritiez aussi que on cherche moins le conflit. Après, encore une fois, tout ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que demain, vous allez avoir
une personne qui ne fait pas de conflit dans la matière. Ok, c'est des schémas qui sont ancrés, mais l'aspiration et la façon dont on vous voit, c'est comme quelqu'un qui peut nous aider à progresser là-dessus. Donc, c'est en cours. Et je serais pas étonnée d'ailleurs qu'on soit sur une personne qui cherche le conflit, qui peut d'ailleurs peut-être mélanger conflit et intimité, conflit et intensité. Hein, conflit, intensité, intensité, intimité, ce qui est faux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la liberté et le 42. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, là, on est sur une relation qui vibre beaucoup, mais alors énormément dans le plan subtil, vibratoire, mais je suis pas convaincue qu'il y ait grand-chose dans la matière. Je sens, ça manque d'ancrage, tout ça, ça manque de matériel. Alors, pour moi, déjà, vous êtes une personne spirituelle de base. C'est-à-dire que, alors de base, ça veut pas dire que vous êtes né avec des super pouvoirs, hein, mais c'est une part importante de votre vie. D'accord? Ça peut être que vous avez une affection pour les cristaux, que vous avez une passion pour les cartes. Vous pouvez pratiquer ce genre de métier d'ailleurs, hein, énergéticien, énergéticienne, médium, voilà, j'ai quand même, où la spiritualité, là, c'est pas juste un hobby ou un attrait ou une appétence, c'est vraiment pour moi, je vais pas dire le centre de votre vie, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous, qui est assumé, qui est accueilli, qui est potentiellement développé et exploité. Parce que en fait là, pourquoi je vous dis ça? Parce que je ressens le maître et l'élève. Vous voyez? C'est que là, la relation, c'est pas forcément du sentimental, peut-être, mais pas pour tout le monde. Moi, j'ai vous qui êtes ancré, c'est un peu, vous êtes maître Yoda et là, vous êtes avec Luke Skywalker. Ok? Vous êtes ancré, vous êtes éveillé, vous en faites probablement votre métier, et ça fonctionne bien. Et là, vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie qui... vous êtes comme un dénicheur de talent. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens, littéralement. Vous avez... voilà, un jour, vous vous êtes baladé, vous avez pris le métro, il y avait un mec avec sa guitare, vous avez dit « Waouh !» Il a un charisme de dingue, il a une voix magnifique, le gars, vas-y, viens avec moi, je t'emmène, et je vais t'es mon poulain maintenant, tu vas devenir le nouveau chanteur, quoi. Le nouveau chanteur que tout le monde voudra s'arracher, etc. C'est ça que je ressens. Alors, c'est pas littéralement vous avez croisé quelqu'un, vous l'avez attrapé par la main et viens, on va développer tes pouvoirs médiumniques, hein, pas du tout. Mais c'est une personne qui est à votre contact, dans un lien, et je suis désolée, mais c'est ultra flou parce que pour certains, il y a une histoire de romance, pour d'autres, on est dans de l'amical, pour d'autres encore, on est dans du mentorat parce qu'il y a une différence d'âge qui est très élevée. Et c'est pas forcément cette personne hein, qui est plus jeune, d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Et cette personne, quoi qu'il arrive, elle a mis une petite patoune dans votre vie, et
que ce soit fait de manière scolaire, pédagogue ou complètement freestyle, vous êtes en train de développer ses capacités. Et c'est une personne qui a un potentiel monstre. Hein. Et vous le sentez, vous le savez. C'est quelqu'un qui... vous voyez, c'est vraiment le talent à l'état brut. Là, vous êtes en train de quelque part de filer tout le bagage qu'il faut à cette personne. Et peu importe la motivation du lien, j'ai envie de dire, il y a quelque chose comme ça où vous étiez censé vous trouver. À un moment, vous étiez censé... même cette carte de liberté, je la sens pas dans la liberté, je la sens en élévation. Vous voyez, elle est dans le ciel là, avec sa balançoire. Hein. Élévation spirituelle. Élévation... vous, ça, je pense que vous avez quelque chose à comprendre aussi avec ce lien. Hein, ou peut-être que vous avez passé un contrat d'âme hein, de t'inquiète, hein, on va se voir et puis je te filerai tout ce que moi j'aurais galéré 10 ans à apprendre. T'inquiète, toi t'auras le talent, je te file les connaissances, ça roule. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et ouais. Mais dites-moi dans les commentaires de quel type de relation on parle. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez croisé au boulot? Est-ce que c'est une relation romantique? Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir de tout, littéralement. En tout cas, il y a une connexion, que ce soit amicale ou romantique, très très forte. Hein. C'est-à-dire que ça passe super bien entre vous, on se comprend bien, il y a une complicité de malade, ça c'est clair. Hein. Donc voilà. C'est... Ouais, on va voir ce que cette personne pense, mais c'est intéressant. Alors. Oui. Alors. Là, moi, j'ai un rapport un petit peu avec le syndrome de l'imposteur. On vous voit comme quelqu'un... alors, c'est pas qui a réussi. Il y a un peu de ça. Mais c'est plutôt comme quelqu'un d'affirmé, d'indépendant, d'autonome, qui sait ce qu'il ou elle veut, qui est ambitieux, qui... peut-être qu'on projette l'image sur vous de ce qu'on aimerait être, de l'idéal. Enfin, je me dis, si on s'éveille, par exemple, à des dons hein, dont on n'avait pas conscience, ben c'est peut-être, il y a peut-être un effet un peu waouh, cette personne, elle assume, elle a envie. Et, vous voyez, il y a ce truc un petit peu, on admire ce qu'on n'a pas, dans le sens où bah, peut-être que cette personne, c'est nouveau, il ou elle assume pas, ou il ou elle ne maîtrise pas. Vous voyez, c'est ça que je ressens, la projection de ce que l'on pourrait devenir, mais qui pour le moment nous paraît inatteignable. Y a un petit peu de ça. Hein. J'ai l'impression que on voit le... Il y a beaucoup d'équilibre, je trouve, là, dans ce chariot. On vous voit comme vraiment le... oui, l'équilibre, j'ai pas d'autre mot qu'équilibre. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui avait des a priori ou des clichés, par exemple. Du genre, oui, si les gens qui font de la médiumnité, c'est tous des tarés. Voilà, ils sont perchés, ils font des rituels à la pleine lune, tout nus avec des plumes et des tranches de jambon entre les fesses. C'est des tarés. Ils croient que y a des petits lutins dans la maison. Vous voyez, on avait pas forcément un a priori hostile, mais comme si on se méfiait peut-être de cette part-là. Et vous, on vous voit comme quelqu'un de vachement équilibré par rapport à ça. Parce que le chariot, généralement, il représente... là, c'est un peu moins flagrant sur ce tarot. Et comme j'ai rangé mes jeux, j'ai pas d'autres tarots de sortie. Mais... ah si, attendez. si, celui-là, il est jamais loin. Alors, que je trouve le chariot. Il y en a toujours un cheval noir et un cheval blanc, ou un cheval rouge et un cheval bleu hein, dans le traditionnel. Mais celui-là, c'est pas un tradi. Et je crois il y en a un noir et un blanc. De poney. Alors, il est où mon chariot? Je vais le trouver. Alors, évidemment, ça va être vers la fin, sinon c'est pas drôle. Alors, j'ai loupé.
Ah bah, la dernière carte, bien évidemment. Voilà, donc généralement dans le chariot est présenté comme ça de face avec 2 bon là c'est des sphinx, hein, chevaux. Généralement, il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre qui regarde de l'autre et le chariot, quand vous apprenez le tarot ou même quand vous canalisez pour les premières fois, ouais, ce qui se dégage, alors moi ça a jamais été le déplacement, je dois avouer, mais bon, déplacement, voyage, mouvement, et cetera. Moi je trouve que l'énergie vraiment, première du chariot quand elle résonne avec moi, ça va être la détermination. On écrase tout, quoi. Hein. Il y a des obstacles, il y a des brindilles, on s'en fout, on roule dessus. On est déter. Et il y a parfois, mais quand elle s'exprime, je la trouve toujours très juste, cette énergie de un peu faire coexister deux choses qui sont en dualité. Et généralement, ça va être le rapport à la matière avec le rapport au spirituel. Ça peut être aussi la dualité entre un choix de raison et un choix de cœur. Par exemple, je suis en couple, je suis mariée, mais j'ai un crush pour quelqu'un d'autre, et comment je fais coexister ces deux réalités? Parce que, j'ai peut-être pas envie, dans le choix de raison, de quitter mon mariage parce que finalement, il est pas si mauvais, c'est juste qu'on a perdu la fougue du début, mais d'un autre côté, mon cœur m'amène vers quelqu'un d'autre et j'arrive pas à couper les ponts. Et donc, on va être parfois dans une situation d'équilibre, mais parfois dans une situation inconfortable où, on doit essayer de... Voilà, pas de basculer d'un côté ou de l'autre, de tenir les rênes pour pas se faire embarquer trop d'un côté. Et vous, justement, la façon dont on vous perçoit de manière inconsciente ou plus profonde, c'est ce parfait équilibre. Voyez comment il est posé, ce chariot? Comment il est carré? On dirait l'énergie de la balance, hein, l'énergie de la justice presque. Il n'est pas en mouvement, ce chariot. Il est immobile, il est symétrique. Et vous voyez, ça n'a rien à voir au niveau de l'impression que ça donne. Hein. Et là, c'est ce que je ressens, c'est qu'on vous voit comme quelqu'un qui n'est pas parti dans les excès qui nous font peur ou sur lesquels on a des a priori, que vous vous shootez à la sauge et que vous avez une collection de cristaux et que vous voulez soigner le cancer avec des plantes. Voilà, on se dit, waouh, c'est aligné, c'est carré, c'est juste. C'est-à-dire que cette personne, elle a un côté pragmatique, elle a un côté cartésien, elle n'est pas tarée, mais elle est alignée avec sa spiritualité, qui n'est pas quelque chose qui l'emmène trop loin, elle est juste. C'est un apport, c'est un supplément, ce n'est pas dans l'excès, et finalement, cette personne, c'est pas un extraterrestre, vous voyez? Et ça apporte beaucoup d'ancrage, c'est très rassurant pour cette personne de voir ce juste équilibre, du coup, qui rassure sur ses propres capacités, sur l'évolution potentielle de ses capacités, parce que des fois, quand on développe des dons, on peut avoir peur et se dire, oh là, on va m'enfermer en hôpital, ou qu'est-ce qui se passe, je vois des trucs, et c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui le vit bien, qui est pas complètement perché, qui a cette espèce de force. Vous voyez, c'est ce que vous dégagez aussi, cette affirmation. Voilà, vous êtes aligné, carré, droit. Je sens très justice, ce chariot. Hein. Alors là, c'est une sorte de conviction. Il y avait quelque chose de prévu. Cette rencontre, elle n'est pas anodine. Voilà. Tout dépend quelles sont les connaissances de cette personne sur le sujet, mais on peut imaginer des contrats d'armes du point de vue de cette personne, que c'était prévu, que c'est pas pour rien, que ça devait arriver à ce moment pour que ça se provoque comme ça, pour que on s'ouvre à autre chose, à des dons, à des talents, à quelque chose de ce type-là. Hein. Là, il y a une espèce de conviction de... c'est pas par hasard. Ça, c'est clair que je le ressens. Hein. Il y a de l'amour pour vous.
Mais l'amour avec un grand A, hein. C'est-à-dire qu'on on peut pas expliquer cette affection, cette tendresse que l'on ressent. Ça peut être transformé en amour romantique, mais même si on parle d'une personne, par exemple, qui n'est pas du tout dans vos aspirations romantiques ou dans vos préférences romantiques, hein. Si par exemple vous êtes hétérosexuel et que là on parle d'une autre femme ou d'un autre homme, sachez que cette personne vous aime avec un grand A, parce que c'est de l'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est pas forcément de l'amour romantique, c'est je sais pas, c'est comme une âme sœur, on se connaît, on éprouve juste de l'amour l'un pour l'autre, comme vous pouvez avoir de l'amour par exemple pour votre animal de compagnie. C'est pas un amour filial, c'est pas un amour romantique, mais ça reste de l'amour. Bon, ça peut être de l'amour filial parce que les animaux c'est nos enfants, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, et je le ressens comme ça. Mais voilà, prenez pas peur, hein, si vous êtes dans oulala, cette personne elle a 40 ans de moins, elle est du même sexe et moi je suis hétéro et j'aime les gens de mon âge, on va pas essayer forcément de vous pécho, hein. Voilà, tout va bien, ok? Pour certains d'entre vous, oui, ça se transforme un peu en amour romantique et c'est un peu mélangé parce que ça fait partie de la carotte là pour développer ses capacités, vous êtes un super moteur, mais pour d'autres, tranquille, hein, commencez pas à flipper, ça va aller. De toute façon, j'ai envie de vous dire que s'il y a amour romantique, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sera réciproque. C'est-à-dire que si vous exprimez de l'amour romantique, il y a de fortes chances que ce soit de l'amour romantique de l'autre côté. Si par contre, en étant vraiment honnête avec vous-même, vous dites non, non, moi c'est juste de l'affection, il y a de fortes chances que ce soit la même chose de l'autre côté. On vous a pas mis dans un truc enfin, on vous a pas mis dans un truc impossible ou non réciproque, hein. Ouais. Oui, on a l'impression d'être... je la sens pas mal aspectée en mode épier, juger, critiquer, hein, pas du tout. Mais plutôt, oui, comme un... Bah, justement, à la limite, une maman qui laisserait son petit... Vous voyez, par exemple, une maman lion qui laisse son petit, je sais pas, faire sa première chasse et qui va pas intervenir, qui va rien dire, mais qui va regarder comment il ou elle se débrouille. Sans être là à lui expliquer en long, en large, en travers comment il faut faire. Comme oui, un parent attentif qui laisse son gamin faire des trucs, mais aussi se planter. Voilà. Bah voilà, moi je laisse mon gamin faire ses premiers pas, bah il se viande, c'est pas grave, il se relève, je vais pas lui courir dessus, mon pauvre chéri, je marche avec toi, tiens, tu mets tes pieds sur mes pieds et je t'apprends à marcher. On n'est pas dans le cocooning là, hein. C'est qu'on sent que vous nous observez de loin, que vous surveillez que tout se passe bien, mais que vous n'êtes pas intrusif. Voilà, vous faites pas les choses à notre place. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprécie parce que on se plante, on essaye par nous-mêmes, ça nous responsabilise, ça nous donne confiance en nous aussi, on est beaucoup plus fiers des choses qu'on réussit. Et d'un autre côté, bah, on sait que si on a besoin, vous êtes là. Voilà. Si à un moment il y a un truc qui nous dépasse, qu'on comprend pas, qu'on n'est pas bien, que bah, on peut vous poser des questions, on peut vous contacter, on peut être rassuré. Et ça, c'est quelque chose qui qui rassure, qui apaise et qui permet de s'ouvrir aussi davantage, hein. Alors, bon, pour certains d'entre vous, on est dans le romantique, hein, la sirène, voilà, c'est la tentation, d'accord? Par contre, attention, c'est pas que c'est la méchante tentation, la sirène, mais faut pas oublier qu'à la base, les marins, ils se noient, hein? C'est un peu hypnotique, une sirène, mais ça emmène sur les récifs. Elle vous veut pas forcément du bien. Et moi, j'ai l'impression que on a peur, pas forcément de se faire entraîner dans quelque chose qui nous dépasse, mais bon,
je m'éparpille, désolée. Pour certains d'entre vous, on parle de romantisme et vous nous faites peur. Vous nous faites peur parce que, comme vous avez ce truc très affirmé, très aligné, vous êtes peut-être, par exemple, ultra à l'aise avec votre féminité, si vous êtes une femme, votre sensualité, si vous êtes un homme, plutôt, à la limite, on va dire, votre désir. Et ça peut être un petit peu stressant, un petit peu angoissant. Parce que, là, on est sur quelqu'un qui est un peu moins à l'aise avec ça, ok? Ça, c'est si c'est romantique. En mode, voilà, attraction qui complique un petit peu le truc, qui fait un petit peu peur. Par contre, si on n'est pas dans une relation romantique, pour moi, c'est un peu le côté cartésien qui va se heurter. À l'image de la sirène où, vous voyez, le mythe, c'est est-ce que ça existe? Il y a des marins qui, bon, peut-être un peu moins maintenant, mais qui allaient vous certifier que les sirènes, elles existent et qu'ils ont entendu des chants et que c'est pour ça que le bateau, il s'est crashé au milieu des récifs. Et il y a des gens, ils vont vous dire non, non, c'est des mythes, ça n'existe pas, c'est du bullshit, etc. Et là, moi, ce que je ressens, c'est un petit peu, voilà, la spiritualité, les capacités. Est-ce que ça existe ou pas? Parce que si ça existe, bon, ok, la sirène, c'est pas... Bon, il y a des gentilles sirènes, hein, la petite sirène, elle est sympa. C'est fabuleux de se dire qu'il y a des créatures magiques qui existent. On a tous envie de croire à la magie, quelque part. Donc, il y a une partie de nous qui a envie d'y croire. De se dire, waouh, j'ai des capacités, waouh, je peux faire des trucs, waouh, il y a de la magie dans ce monde. Mais il y a une partie qui est plus cartésienne, qui a peut-être peur d'être jugée par d'autres personnes qui sont cartésiennes, qui va se dire « Ouais, mais est-ce que je suis pas en train de me faire monter la tête ? Est-ce que c'est pas juste voilà, le vent qui fait que j'ai cru entendre une chanson Est-ce que j'en ai réellement déjà vu une ? Bah pas vraiment. » Et on est plus à la limite on questionne la foi. Parce qu'on n'a pas envie d'être bizarre, et on revient aux a priori de début, on n'a pas envie d'être étrange, on n'a pas envie d'être marginal, on n'a peut-être pas envie non plus de se lancer dans ce monde-là parce qu'on a peur de se faire monter la tête, d'aller trop loin, d'être perché. Et en ce sens, on peut vous voir comme un truc magnifique et très attirant, mais à la fois potentiellement dangereux pour nous. Parce que, est-ce qu'on peut vous faire confiance ? En tant que personne, oui, mais est-ce que ce que vous racontez, c'est pas des chimères ? Est-ce que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites, mais en vrai, ça n'existe pas ? Et là, on est sur une espèce de dualité, voilà, cartésien contre intuition, choses comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le donner et recevoir et le 24. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Oh, j'ai mon tas qui s'est viandé. Bon. On est sur, bon, vous l'avez vu, une relation un peu conflictuelle, mais c'est bizarre. En fait, je suis pas... Alors,
Je suis pas convaincue que pour tous, on parle d'une personne où vous avez un lien dans la matière. J'ai même l'impression que pour la majorité des cas, on parle d'une relation ou d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie. Alors encore une fois, attention, prenez de la manière dont ça résonne le plus pour vous. Ne plus faire partie, ça peut être, vous avez quand même des contacts. Comme ça peut être, vous êtes bloqué, ghosté. Ok, c'est la personne qui est partie. Hein. C'est la personne qui a mis un stop. C'est la personne qui s'est planquée. C'est marrant parce que autant cette personne, je la sens dans la culpabilité par rapport à la relation, autant vous, la colère, je la sens pas contre cette personne. Alors, donc, pour la majorité d'entre vous, une personne qui ne fait plus partie du paysage proche. Pour certains, on est arrivé à un point de rupture. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec cette personne, vous êtes à un point de... la situation ne bouge plus. Elle est bloquée et chacun campe sur ses positions. Par rapport à une décision, à une étape, à une évolution. Ok ? La personne à qui vous pensez, elle est dans la culpabilité de beaucoup de choses. De ce qu'elle a fait. Donc, potentiellement, partir. Hein, pour la plupart d'entre vous, c'est ça. Vous abandonner. Il y a beaucoup de honte. Hein. Il y a beaucoup de honte. Si on parle de la personne qui est encore avec vous, mais où on est chacun dans ses positions, c'est la culpabilité de ne pas... C'est pas de pas être capable, parce qu'en vrai, si on n'en était pas capable, on n'aurait pas autant de culpabilité. On sait qu'on pourrait, mais on ne se sent pas de le faire. Vous voyez ? Et on s'en veut parce qu'on a tendance à se dire que peut-être qu'on fait pas assez d'efforts, que ce serait plus simple si on cédait, mais il y a cette chose qui fait qu'on n'arrive pas à céder. Ok ? Ouais, en tout cas, on s'en veut beaucoup et c'est comme si on estimait qu'on ne pouvait rien demander, qu'on n'avait rien le droit d'exiger, qu'on ne pouvait que subir, parce que le poids de cette culpabilité, il est dur, hein, il est violent. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots, parce que je sens une personne qui est limite terrassée. Terrassée parce que c'est trop dur, parce que c'est dans sa tête impossible, parce que c'est... En fait, quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'on pourrait en faire plus, mais qu'on n'en est pas capable. Et c'est pour ça qu'on s'en veut. Dans la tête de cette personne, c'est limite, je suis qu'une merde. Si j'étais plus fort ou plus forte, on n'en serait pas là. Et ça me brise le cœur parce que je trouve que la personne, elle se met beaucoup de poids, elle se met beaucoup de responsabilités et elle manque tellement d'amour pour elle, tellement d'indulgence envers elle-même. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez été... c'est les gens qui vivent des choses compliquées, par exemple des traumas, et qui n'arrivent pas à se voir en victime, qui se disent « ouais, il y a pire ». C'est vrai, il y a pire. Il y a toujours pire. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que votre souffrance, elle n'est pas légitime ? Non. Votre souffrance, elle est légitime. Point. Il n'y a pas de comparaison de un tel est pire, un tel est moins pire. Non. Si à un moment, il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire dans votre vie, c'est facile avec le recul de se dire « j'aurais pu, j'aurais dû, si j'avais su ». Non. À l'époque, et honnêtement, on est tous pareils, les décisions que vous prenez à l'instant T, à moins que vous soyez complètement maso, hein, et que vous le fassiez en connaissance de cause, c'est les meilleures solutions que vous pensez être à ce moment-là, en fonction des données que vous avez, soit des connaissances, soit de votre état émotionnel, physique, psychologique. Parce que demain, par exemple, vous pouvez vous dire « ouais, voilà, à un moment, j'ai eu l'opportunité de ma vie au niveau du boulot et je suis qu'une merde parce que j'ai pas réussi à aller à mon entretien alors que si j'y avais été, j'aurais eu le job. » C'est facile avec le recul de dire ça, mais pourquoi vous y êtes pas allé ? Vous croyez vraiment que la version de vous-même, à l'époque, elle y est pas allée parce que ça lui faisait plaisir ?
c'est qu'elle a pris la meilleure décision pour elle-même à ce moment-là. Peut-être que cette version-là de vous, elle s'en sentait pas capable. Peut-être qu'elle a été tétanisée par le stress. Peut-être que elle a fait un choix parce que il y avait une urgence ou quelque chose qu'elle a estimé être une urgence à ce moment-là, qui en était une ou pas, et qu'elle a fait son choix en son âme et conscience. Et pour moi, cette personne-là, elle est dans ces vibes-là. J'aurais dû. Si j'avais su, j'aurais pu. Vous voyez, et je trouve que c'est tellement faux. Parce que cette personne, elle a vraiment fait ce qu'elle a pu. Et oui, peut-être que la situation, elle est pourrie. Peut-être que cette situation, ça lui a fait du mal. Ça vous a fait du mal. Mais c'est pas de gaieté de cœur qu'on a pris cette décision. Si on parle d'une personne, par exemple, qui vous a bloqué, on s'en veut. Et on se dit, bah, peut-être que si j'avais été plus fort, j'aurais pas rejeté l'autre. Si j'avais pas eu aussi peur, j'aurais pas fermé la porte. Pardon. Et c'est faux, mais on est bloqué là-dedans. On est bloqué là-dedans parce qu'on est toujours dans nos peurs, parce qu'on estime qu'on n'a pas le droit, que on peut pas se repointer, par exemple, comme une fleur, qu'on peut pas faire marche arrière, etc. Et on est vraiment focus là-dedans. Pour moi, la colère, c'est ce que je vous disais, elle ne concerne pas cette relation, même si je pense que vous avez eu le seum contre cette personne et vous l'avez peut-être encore dans la frustration de c'est dommage, on passe à côté de quelque chose, ça me frustre parce que il ou elle ne comprend pas mon point de vue. La colère, en fait, que je ressens, c'est plus la frustration de... J'ai l'impression de ne pas être compris ou comprise. J'ai l'impression qu'on prend une décision à ma place ou qu'on a pris une décision à ma place. J'ai l'impression on ne m'a pas concerté dans cette décision. Parce que quoi qu'il arrive, que cette personne soit actuellement dans votre vie ou qu'elle soit partie, le choix qui a dû être fait ou machin, vous êtes dans le oui, en gros, et cette personne, elle est dans le non. Et c'est cette personne qui gagne. On va dire ça comme ça. Qui fait que la situation aujourd'hui, on est dans le non et on n'est pas dans le oui. Typiquement, par exemple, vous voulez un enfant avec une personne. Vous voulez, la personne, elle vous dit non, c'est pas possible pour moi. Parce que j'ai peur, parce que si, parce que ça, peu importe. Et vous, cette colère, c'est, ça me frustre parce que j'ai l'impression que il ou elle ne comprend pas à quel point c'est important pour moi, à quel point je peux peut-être... amener ma pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si cette personne est partie, c'est la frustration de me dire ouais, mais la personne est partie pour un prétexte débile. Parce que moi, par exemple, il ou elle m'a dit que fallait pas que je l'attende. Mais moi, je l'attendais pas, mais je pouvais être patient ou patiente. Et c'est ce truc, pour moi, on n'a pas entendu votre voix. C'est ça, cette colère. C'est pas tant la finalité, parce que j'ai l'impression que vous la comprenez, et oui, il y a la frustration sur la situation, mais c'est plutôt la colère de « je n'arrive pas à faire entendre ma voix ». Voilà. Et l'accueil, bon, honnêtement, elle est un peu de côté par rapport à tout ça. Moi, je le ressens juste dans quelque chose de très connecté entre vous deux, ou qui a été très connecté, et qui aujourd'hui ne demande qu'à se rouvrir des deux côtés. Mais on n'y arrive pas. Parce que cette personne, elle n'arrive pas à faire le pas vers vous à cause de cette culpabilité, et pourtant elle veut se réouvrir à vous. Et vous, je dis pas que si cette personne arriverait aujourd'hui, vous l'enverrez chier, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt non plus. Vous pensez peut-être être prêt à ce que ça bouge, mais il y a un truc chez vous qui... Cette colère, c'est l'expression d'autre chose. Il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des blessures qui ne sont pas encore traitées, des choses où vous devez encore évoluer, vous libérer. Moi, j'ai surtout ça, vous devez vous libérer de certaines choses. Oui, il y a de la colère parce qu'on n'a pas entendu votre voix, mais il y a d'autres choses. Donc voilà, je ressens, c'est pas pour maintenant. Ok ? Alors... Alors, on vous voit comme... Comment je pourrais dire ça ?
Ouvrir la porte à vous, ou revenir avec vous, ce serait être dans l'énergie du cavalier de bâton. C'est-à-dire quelque chose d'intense, quelque chose qui prend aux tripes, quelque chose de passionnel, de passionné, de passionnant aussi, mais quelque chose d'incontrôlable. Le cavalier de bâton, moi, vraiment, pour moi, c'est... dans l'image, c'est généralement un cavalier avec une torche. C'est le cavalier qui dit « Allez, on fait la course dans la forêt. Moi, je m'en fous, j'ai envie d'aller au galop. Hein. » Il s'en fout, il est toujours ultra pressé. Et il se balade avec sa torche et en fait, sans s'en rendre compte, il crame la forêt. Il y a une notion un peu d'inconscience, de manque de responsabilité, de YOLO. On y va et ça passe, ça casse, on s'en fout, on verra quand on y sera. Vous voyez, c'est l'adrénaline, c'est l'impulsion, on réfléchit pas. Et généralement, il y a des dégâts. Vous voyez, c'est le point négatif un peu du cavalier de bâton, c'est qu'à foncer tête baissée, il se prend des murs hein, au bout d'un moment, où il a les conséquences de ses actes. Hein. Et on associe le fait de dire oui, de revenir, bref, d'aller dans votre direction à ça. Quelque chose de génial, d'intense. Voilà, on est au galop sur son cheval dans la forêt, au clair de lune. Il y a le vent dans vos cheveux, il y a l'adrénaline, ça va vite, c'est intense. On est à fond dans le moment présent. Il y a la liberté, il y a la passion, mais on est tellement grisé par le moment qu'on se rend pas compte qu'on est en train de cramer la forêt. Et au moment où on va s'en rendre compte, ça va faire mal. C'est cette envie, cette tentation de se laisser aller, mais la peur des conséquences de ce truc qu'on a l'impression de pas contrôler. Et pour moi, ça fait référence à ses propres sentiments, à ses propres peurs qui prennent le dessus de si j'oublie mes peurs, elles vont peut-être vraiment si je réfléchis pas, que je vais sur mon cheval sans penser que je peux cramer la forêt, si j'oublie ce paramètre-là, il y a de fortes chances que ça arrive. Et ce sera trop tard pour s'en rendre compte. Donc voilà, c'est pas vous qu'on voit comme un cavalier de bâton, c'est le potentiel de ce que l'on peut vivre avec vous que l'on voit comme ça. Vraiment, cette liberté, mais voilà, à force de pas trop réfléchir et d'y aller tête baissée, ça peut mal se passer. Ok. Alors, par contre, il y a un truc que l'on sait au niveau inconscient, au niveau peut-être de l'âme. Vous êtes la femme ou l'homme de notre vie. Voilà. On sait que même si aujourd'hui on n'en est pas capable, même si on a peur, même si on n'assume pas, même si on n'envisage pas réellement notre vie avec quelqu'un d'autre qu'avec vous. Vous voyez, c'est... on se voit vieillir avec vous. On se voit partager des choses, construire ensemble. On voit le happy end. Alors, on ne sait pas comment on va y arriver, hein. Clairement, quand on voit où on en est aujourd'hui, mais il y a quelque chose de tellement doux, là, dans cette énergie. Ça fait très peur, hein. Mais en même temps, c'est très intense, c'est très passionné. Mais ça, je ressens tellement de douceur et une évidence. On sait. Ça, c'est inconscient, hein, attention. Inconsciemment, on sait que vous êtes le bon ou la bonne. On sait que d'une manière ou d'une autre, on finira ensemble et que si c'est pas vous, ce sera personne d'autre. Ouais. Littéralement, je vais pas extrapoler parce que là, c'est juste pour un message. Moi, ce que je reçois, c'est vous êtes notre double. Je vais le dire comme je le reçois. Tu es mon double, tu es ma moitié, tu es mon miroir. Tu me complètes, mais pas complète en mode je vais mourir sans toi, mais tu me complètes. Personne d'autre ne peut me compléter comme ça. T'es la pièce manquante de mon puzzle. Il y a un truc comme ça, vous voyez, que je ressens. T'es, mon double, mon miroir, mon opposé, et en même temps, le truc qui fait que je suis entier ou entière. Ok. Je la trouve vachement intense, là, à canaliser cette guidance.
Là, moi, je ressens la liberté d'être moi. Je suis désolée, hein, c'est un peu en train de tourner en message. Je dis les choses comme elles me viennent. Avec toi, je te vois comme la liberté d'être moi. Avec toi, je n'ai pas besoin de me cacher. Et j'ai besoin... C'est marrant, hein, j'ai ce truc aussi, je n'ai besoin que de toi. Il n'y a pas de dépendance affective, du truc de blabla, l'amour, c'est suffisant, on vit d'amour et d'eau fraîche. Non, c'est assez dans le détachement et dans le dépouillement. Rien n'a d'importance si... Enfin, non, ça fait très secte quand je dis ça, ou très hippie à fond. C'est pas du tout toxique, hein, ce que je ressens, c'est que tu es l'essentiel. Voilà, tu es mon essentiel. Soleil, c'est un peu ça. Tant que je t'ai, toi, je sais que... et c'est pas une condition, hein, c'est pas de l'amour conditionnel, c'est plutôt tu me suffis. Avec toi, je pourrais juste me contenter d'un sac à dos. Avec toi, je sais que je traverserai tout, qu'on trouvera des solutions, que c'est pas des promesses en l'air, c'est juste ce sentiment que avec vous, il y a rien d'autre qui est primordial, nécessaire ou vital. Parce qu'on se suffit, parce qu'on est bien, parce qu'on est complet, parce qu'on est entier. Et il y a une énorme confiance aussi. J'ai l'impression que l'âme ou l'inconscient sait que si on est ensemble, si on se met d'accord, si on avance dans la même direction, alors de toute façon, limite, on n'aura pas de problème. Vous voyez ? C'est limite, c'est là qu'on doit être, donc tout ira bien. Il y a une énorme confiance en ça. Ouais. Le professeur Simberg, il va parler de la beauté extérieure et de la beauté intérieure. Il va parler de masque, il va parler de visage, il va parler de sculpter une vérité. Et c'est un peu comme si... Alors, je vous épargne l'histoire un peu glauque, hein, mais en gros, il peut vous poser le visage que vous voulez. Comment il l'obtient, c'est son problème, ok ? Donc, si vous allez le voir que vous avez 150 ans et que vous avez envie de ressembler à une minette ou un minot de 20 balais, il peut, d'accord ? En gros. Et la façon dont on vous voit, c'est que vous n'êtes pas le manufactureur, enfin, je sais pas comment dire, la personne qui met ça en place et qui sculpte et qui travaille. Mais cette personne, elle voit à travers les visages qu'elle pose quelque part. Elle sait la vérité. C'est que, ok, il va vous faire un taf impeccable, il va vous mettre un visage de 20 ans, mais lui, il voit à travers et il sait qu'en réalité, vous en avez 150. Vous voyez ? Et c'est cette notion d'expert. C'est comme ça qu'on vous voit. Vous voyez à travers le masque. Vous voyez ce qu'on est à l'intérieur. Et c'est aussi ça qui nous fait peur. Parce que vous avez accès à des parts de nous dont on a honte, qu'on essaie de cacher. Vous avez accès à des choses qu'on aimerait camoufler, qu'on n'assume pas, qui nous font peur, même à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui, à la fois, apporte cette liberté, parce qu'on a l'impression qu'on peut être nous-mêmes et que, quelque part, on ne comprend pas comment, mais vous nous aimez comme on est, mais d'un autre côté, qui nous fait très peur. Voilà. Bon, un peu, je vais pas dire dense, mais ultra intense, cette guidance. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.